Dans la cabane de Hope, Hope attend avec impatience des nouvelles de Carter concernant les formalités administratives. Brooke entre après avoir pris son appel et veut savoir comment Hope se débrouille. Elle sait que sa fille est confrontée à beaucoup de difficultés à cause de Steffi. Hope dit qu'elle pense que Steffi est responsable d'une grande partie de cette situation, et que maintenant l'entreprise est divisée en deux camps. Elle n'aime pas voir l'entreprise se déchirer. Brooke a essayé de convaincre Ridge de changer d'avis, mais en vain. Brooke fait remarquer que Hope pourrait aller voir Steffi et lui parler de Carter. Mais Hope ne veut rien voir arriver à sa nouvelle relation. Hope pense avoir enfin trouvé quelqu'un qui tient à elle et il risque beaucoup pour elle. Brooke demande ce qui se passe et ce que Hope ne lui dit pas. Hope essaie de faire semblant, assurant à sa mère qu'il ne se marie pas en cachette. Brooke est heureuse que Carter soit là pour soutenir Hope et elle apprécie le changement qu'elle a opéré après avoir écouté son cœur. Brooke dit qu'elle a essayé de suivre son cœur, mais que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, sauf pour Ridge. Hope admet qu'elle pensait avoir ce genre de relation avec Liam, mais que ça n'a pas fonctionné. Hope adore sa relation avec Carter et n'imagine pas Liam, ni aucun autre homme, se battre pour elle comme lui. Dans le bureau principal de Forrester, Ridge demande pourquoi la signature de Carter figure sur les documents de la SARL. Steffi lui demande pourquoi il n'a pas terminé sa signature. Mais Ridge a des questions. Pourquoi Carter l'a-t-il signé? Carter dit à Ridge qu'il peut rédiger de nouveaux documents, mais Taylor entre et les interrompt. Steffi rappelle à son père que c'est Carter, et Ridge lui dit qu'il lui fait confiance. Il signe les documents, puis s'excuse auprès de Carter pour toute l'attention ces derniers temps. Ajoutant que toute la famille l'aime et le respecte. Cela pousse Carter à réfléchir à son projet de reprise de l'entreprise. Taylor dit à Ridge et Steffi qu'elle est contente que Carter ait terminé les documents de la SARL, sachant que c'était une affaire importante. Steffi dit qu'il compte beaucoup sur Carter. Mais elle et son père admettent qu'il y a eu des tensions ces derniers temps. Taylor sait que la proposition de Carter crée aussi des tensions, et Ridge dit que cette divergence d'opinion le dérange. Taylor demande à Steffi si elle reconsidérerait sa position concernant la demande en mariage si son père le lui demandait, mais Steffi n'est pas de cet avis. Steffi dit à sa mère combien elle est heureuse de la voir là et combien c'est agréable d'avoir ses deux parents avec elle. Elle ne cherche pas à les forcer, mais elle est reconnaissante que Ridge ait aidé Taylor à se sentir mieux. Ridge dit que c'est agréable de se sentir apprécié, et Carter ne ressent pas cela. Il est important qu'il le fasse se sentir valorisé. Steffi dit que Hope aime se comporter comme une demoiselle en détresse et que Carter est tombé dans le panneau. Mais Ridge la fait taire en lui disant que Carter est un bon ami et qu'il lui fait confiance. De retour, dans la cabine de Hope, Hope rappelle à sa mère toutes ses contributions à l'entreprise. Mais aucune de ses réussites n'est remarquée, car ce sont des Logan et ils sont ignorés. Hope souligne que Carter n'est pas un « homme à tout faire », et Steffi et Ridge le verront. Carter arrive et dit à Hope que les choses étaient « intéressantes ». Brooke s'en va pour leur laisser un peu d'intimité. Carter dit qu'il s'est battu pour Hope du mieux qu'il a pu. Il pensait avoir réussi à convaincre Ridge, mais celui-ci ne l'a pas écouté. Hope est déconfite lorsqu'elle réalise que Ridge soutient toujours Steffi. Le coup d'État est la seule option, réalise Hope. Hope pose des questions sur les papiers de la SARL et Carter lui dit que Steffi a signé, mais que Ridge a vu son nom sur les papiers. Carter explique que Ridge a failli ne pas signer. Mais il l'a fait, et une fois qu'il l'a fait, il s'est senti terriblement coupable. Il a proposé de reprendre les papiers, mais Ridge lui fait confiance. Carter est déchiré par la culpabilité. Mais quand il repense à ce qui est arrivé à Hope et à Hope for the Future, tout change. Hope dit que l'idée ne lui plaît pas non plus. Mais ils ont essayé de trouver un terrain d'entente avec Ridge et Steffi, mais ils ont tous deux refusé de l'écouter. Hope examine les papiers et déclare que Ridge et Steffi ne peuvent plus s'asseoir sur le trône, et qu'ils pourraient diriger l'entreprise désormais.
Hope aimerait que les Forrester reviennent à la raison. Carter lui confie que Steffi l'a traité de « garce » en face et que c'est pour ça qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Mais leur plan a un prix. Dehors, Brooke s'apprête à fermer la porte et entend Carter parler de la façon dont il pourrait améliorer les choses pour tout le monde. Il dit que Hope a inspiré tant de gens, mais surtout lui. Il l'aime et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Brooke n'en revient pas d'entendre ce qu'elle entend. Carter et Hope parlent de bouleverser l'entreprise, car en signant les papiers, Ridge et Steffi lui ont, sans le savoir, cédé le contrôle de l'entreprise. Il ne veut cependant pas que Hope subisse des conséquences négatives. Hope dit que cela signifie qu'il devra prendre une décision difficile, renvoyer Ridge et Steffi et reprendre Forrester Création. Brooke n'en croit pas ses oreilles.